Warhammer The End Time, Kane, tome 3. L'histoire se répète pour la plus grande joie des dieux sombres. Nous approchons de l'heure du dernier phénix, lors de laquelle seul le pouvoir déclinant d'Asurian pourra nous sauver de la soif inextinguible de Kane. Le destin des elfes repose désormais sur 2 royaumes. Le premier est destiné à périr dans le feu et le sang. L'autre perdurera tant que j'aurai la force de le défendre. Les mortels deviendront les avatars des dieux, car les héritiers d'Aenarion livreront l'ultime bataille et libéreront la faiseuse de veuve de sa prison de bière. C'est la fin des temps. Loin sous les racines du chêne des âges, Ariel s'éveilla d'un sommeil troublé. Elle était trop lasse pour quitter sa couche de feuilles et de ronces. Le poison qui coulait dans ses veines la tuait à petit feu, et aucun de ses remèdes n'était parvenu à stopper sa progression. Des farfadets, guère plus grands que des papillons de nuit, voletaient entre les racines qui formaient le plafond de la pièce. Leur lumière dansait tandis qu'ils se chamaillaient. Les yeux d'Ariel s'accoutumèrent peu à peu à la pénombre, et elle finit par apercevoir la silhouette qui se tenait à l'entrée. « Cela faisait longtemps que tu n'étais pas venu me rendre visite, » dit Ariel, d'une voix aussi sèche que sa peau parcheminée. « Une tempête terrible approche, » répondit Lilith. Elle entra dans la chambre. Les farfadets s'enfuirent devant elle. « Il fallait que je te voie avant qu'elle éclate. »« Les dieux sombres ?»« Oui. Et dans son ignorance, l'un des nôtres leur vient en aide. » Ariel soupira. « Le cycle recommence. Tu vas les affronter encore une fois ? » ?»« Oui. » Ainsi que ceux qui ont survécu, nos enfants assument déjà le rôle des disparus. Pour le meilleur ou pour le pire ? Pour le meilleur et pour le pire. Je ne vivrai pas pour le voir, mes forces m'abandonnent. J'en suis désolé. Ariel l'entendit à peine. Je me souviens que lorsque j'étais jeune, et perdu dans les ténèbres avec Éreth Kial pour seule compagne, même dans ses bons jours, la reine pâle n'était pas une mère recommandable, et elle m'effrayait tout autant que l'obscurité qui nous entourait. Puis Asurian est venu. Il portait Talsin, le seigneur des aigles, sur son épaule. Il amenait le feu qui bannit les ténèbres et mes craintes. Tu ne me l'avais jamais dit. Mes plus anciens souvenirs sont tout ce qu'il me reste, dit Ariel avec tristesse. Les autres se sont évanouis. Elle resta pensive quelques secondes. Je n'arrive pas à comprendre ce qui m'affaiblit autant, seule. Seule une écharde de glace qui se serait formée dans les ténèbres avant la venue de la lumière d'Asurian et qui aurait été enterrée profondément sous cet arbre afin que personne ne la découvre, pourrait me tuer. Lilith avait parlé d'une voix neutre. Ariel frémit. « Qu'as-tu fait, mon enfant ? » ?»« Ce qui devait être fait. Tu n'aurais jamais accepté mon plan. »« Tu m'as assassiné !» dit Ariel avec colère. Cependant, elle était trop faible pour réagir. « Me détestes-tu à ce point ? » ?»« Je t'aime, comme ma propre fille, bien que tu sois mon aîné.
Mais je pense avant tout à nos enfants. Je dois leur donner une chance de survivre dans les ténèbres qui approchent. J'aimerais pouvoir te croire. Tu le peux. Ariel sentit les mains douces de Lilith saisir ses doigts, décharnés. Quoi qu'il advienne, je combattrai aux côtés des mortels jusqu'à la fin. J'en fais le serment. Ariel ferma les yeux sans répondre, car elle ne parvenait pas à se convaincre de la véracité des dires de Lilith. Malgré elle, elle se rendormit quelque temps. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Lilith était partie, et la pénombre avait cédé la place à la lumière. Une flamme blanche tremblait dans une coupe. La lumière était chaude et apaisante. Ariel observa le présent lénifiant de Lilith. Les racines du chêne des âges gémirent, et une voix lui parvint de la surface. « Mère, je t'en supplie, sauve-nous !» Ariel entendit un bruit de pas dans l'escalier qui descendait vers sa chambre et réalisa que tout n'était pas perdu. Il restait encore un espoir. La chute dans les ténèbres. Le monde se meurt à petit feu. Morslib pend comme un fruit mûr dans les cieux saturés de magie. Les épidémies et la folie se propagent dans le sillage de la guerre. Des champions se dressent, parfois, des lieux les plus inattendus. Dans l'outre-monde, un esprit ancien s'éveille et étend sa volonté dans l'univers des mortels. Il était autrefois l'ennemi juré des vivants. Désormais, il pourrait jouer un rôle crucial dans leur survie. Dans l'Empire, un héros est apparu. Peut-être est-il l'annonciateur du retour d'un roi de jadis. Dans les montagnes, le roulement des tambours proclame qu'une prophétie gravée dans des ossements va s'accomplir et qu'un ancien chef de guerre va redevenir un conquérant. D'autres ne tarderont pas à se faire connaître. Des champions de la lumière et des ténèbres, de l'ordre et de la destruction, tous unis contre la faim dévorante des dieux sombres. Cependant, nul ne sait s'ils interviendront à temps. Les bastions du vieux monde ont déjà commencé à trembler sous les coups de boutoir du chaos. La Bretonie, dévastée par une guerre civile récente, ne survit que grâce au retour du chevalier de Sinople, qui n'est autre que le légendaire roi Gilles le Breton. La Tillée, l'Estalie et les principautés frontalières ont été réduites par les hordes d'hommes rats qui ont jailli des entrailles du monde. Athel-Lorraine se meurt, saccagée par les hommes bêtes et empoisonnée par le même mal qui menace d'emporter sa reine divine. Dans le nord, les armées du chaos marchent sur Kislev et se jettent contre les défenses de l'Empire. Ces hostes de pestiférés sont plus nombreux encore que lors de la Grande Guerre, et toute la force des fils de Sigmar risque d'être insuffisante pour les repousser. Un grand mur de pierre et de foie érigé par le sorcier Balthazar Gelt parvient pour l'heure à retenir ces hordes, mais il ne tiendra pas éternellement. Pire encore, ce n'est que la première des armées d'Archaon qui s'est lancée à l'attaque du vieux monde. Les terres du Nord tremblent sous les pas de dizaines de milliers de sauvages et de traîtres qui ont juré allégeance au Seigneur de la fin des temps. Les hommes de l'Empire cherchent de l'aide, en vain, car les nains se sont retranchés sous les montagnes. La Bretonie n'est plus qu'un immense champ de cadavres et les elfes doivent faire face à leurs propres problèmes. En effet, Ultuan est au bord de la destruction. Des démons parcourent les 10 royaumes, et l'absence du roi Phénix se fait sentir cruellement.
Calédor, le plus ancien et le plus puissant des royaumes elfiques, s'est isolé des autres. Imric, son prince, est considéré comme un traître par ses pairs, mais Imric refuse de faire amende honorable, bien que nul ne sache pourquoi. Tyrion, l'héritier d'Aénarion, dirige les défenses des royaumes en l'absence du roi Phénix, mais cette tâche pèse lourdement sur ses épaules. Sa fille, Aliatra, est aux mains des morts-vivants, et sa bien-aimée, la reine éternelle Alarielle, a quitté Ultuan pour une quête mystérieuse. L'humeur de Tyrion s'assombrit de jour en jour. Pourtant, s'il venait à faillir, les armées d'Ultuan seraient incapables de s'organiser pour repousser l'ennemi. Théclis, le frère de Tyrion, mène ses propres plans. Il est le seul à avoir rencontré le roi Phénix au cours de ces derniers mois. C'est pourquoi beaucoup le considèrent comme le porte-parole du monarque. Rares sont les héros d'Ultuan qui inspirent autant de confiance que Théclis. Néanmoins, il reste à l'écart des combats contre les démons car il a accepté une terrible vérité que bien peu d'autres acceptent de voir. Une ère funeste approche. C'est pourquoi il œuvre à canaliser la magie du monde pour donner la force aux mortels d'affronter les dieux. À cette fin, Théclis est guidé par Lilith, la déesse prophétesse, sans savoir que cette dernière poursuit ses propres buts. Loin à l'ouest, le roi sorcier rumine sur son trône, à l'affût d'opportunités. Nagaroth est noyé dans le feu et le sang. Cependant, Malekith se moque des morts qui jonchent les rues. Comme toujours, son esprit est entièrement tourné vers Ultuan. Il constate que la guerre ravage aussi sa terre natale désertée et craint qu'on lui vole l'occasion d'accomplir sa vengeance. En effet, le roi sorcier sent lui aussi s'approcher l'aube d'un âge nouveau et se doute qu'il tient là son ultime chance de détruire Ultuan. Toutefois, les pensées de Malekith dérivent également vers ceux qui sont à la fois ses serviteurs les plus proches, mais aussi les moins fiables. Au cours de ces derniers mois, Malus Darkblade n'a jamais caché ses ambitions. Alors que Nagaroth s'effondre, le tyran de Haggrafe a pris soin de placer ses pions. L'heure de Malus approche, et Malekith sait qu'il fera tout pour lui dérober son trône. Et Darkblade n'est pas le seul problème du roi sorcier, car il n'a plus de nouvelles de sa mère, Morathi. Auparavant, celle-ci le conseillait régulièrement, et son silence est sans doute la chose la plus inquiétante parmi tous les événements néfastes qui menacent Nagaroth. Les elfes d'Athel Lorraine ont découvert la vérité que Théclis. La même vérité que Théclis, pardon. Guidés par les visions de Lilith, les prophétesses ont vu la venue de Rana Dandra, la fin de toute chose. Néanmoins, avant que les ténèbres s'installent, les elfes devront se battre contre les frères du chaos, comme leur dieu l'avait fait jadis. Les Asraï savent que les elfes doivent s'unir s'ils veulent réussir là où leurs ancêtres avaient échoué. Cependant, les rancunes anciennes, à la fois mortelles et divines, empêchent toute alliance, et la victoire semble impossible malgré l'aide de Lilith. Voici une carte de Ultuan. Ultuan, joyau du grand océan, forgé à partir des ossements de Draupnir et déposé sur le firmament des mortels par la main divine d'Asurian. Cependant, Asurian n'avait pas anticipé l'avidité des dieux sombres. Slaanesh convoitait depuis longtemps les âmes des enfants d'Isha. Et grâce à des paroles mielleuses, il convainquit ses frères de pénétrer dans le monde des mortels.
Affaiblie par la guerre de Cain, la cour d'Assurian ne put lui résister. Elle fut chassée de ses palais divins et cloîtrée dans des corps de chair, de feu et de sang. C'est ainsi que la colère de Cain souilla le paradis, et la légende dit qu'il recommencera avant l'avènement de Ranadandra. Nous avons donc Ultuan, avec la mer intérieure, la mer des rêves, la mer du crépuscule, les îles mouvantes, les îles draconiques, puis les différentes régions, Tiranoc, Calédor, Eatain, Saferi, Ivresse, Kotik, Praise, Nagarith, Avelorn et Lyrion. Les héros de la fin des temps. L'histoire des elfes est longue et complexe, car les faits réels et les légendes y sont entremêlés. Bien souvent, les actions des mortels et des dieux se répercutent dans le temps et apportent les guerres et les malheurs du passé dans un présent déjà accablé par ces maux. Le Ranadandra imminent, l'ultime guerre contre le chaos, est tout autant la continuation de la guerre entre les dieux du chaos et le panthéon des elfes qu'un conflit entre les mortels. D'anciennes haines ressurgiront et de nouvelles verront le jour avant le début de la bataille finale, qui décidera du destin de tous les elfes. Les Azur, avec Alarielle, la reine éternelle d'Ultuan, mère d'Aliatra et amante de Tyrion. Tyrion, le dragon de Kotik, descendant d'Aénarion par la lignée de Morélion, frère de Théclis et amant d'Alarielle. Théclis, grand maître du savoir de Saféri, descendant d'Aénarion par la lignée de Morélion, frère de Tyrion et élu de Lilith. Adrana, princesse de Kotik, sœur de Dalroth et de Danor. Aeslin, amiral de Loterne, considéré par beaucoup comme l'élu de Matlan. Aliatra, fille de la reine éternelle, même si elle est officiellement la fille de Finubar et d'Alarielle. En réalité, son père est Tyrion. Anaran et Anarel, neveu et nièce d'Eltarion. Caradrian, capitaine de la garde Phénix, élu d'Assurian. Dalroth, prince de Kotik au service de Tyrion, frère de Danor et Adrana. Danor, prince de Kotik, au service de Tyrion, frère de Dalroth et Adrana. Eldira, princesse de Tiranoc, voyage loin d'Ultuan à la recherche d'Aliatra. Eltarion, gardien d'ivresse, voyage loin d'Ultuan à la recherche d'Aliatra. Finubar le voyageur, 11e roi Phénix d'Ultuan. Imric, prince de Calédor. Cor-Il, capitaine de la garde de lion blanc du roi Phénix. Balandir, coursier de Tyrion, le plus noble des chevaux. Minetnir, dragon d'Imric. Rizel, demoiselle d'honneur de la reine éternelle Alarielle. Istrana d'Avelorn, première demoiselle d'honneur de la reine éternelle Alarielle. Voici maintenant les Druki, avec Malekith, le roi sorcier de Nagaroth, fils d'Aénarion, le défenseur, et de la sorcière Morathi. Morathi, la grande sorcière de Gronde, seconde épouse d'Aénarion le défenseur, et donc mère de Malekith. Drain Brackblood, amiral corsaire, maîtresse de la vague d'ombre. Drusala,
sorcière de Gronde proche de Morathi. Elbron, reine de sang de Har-Ganeth, ennemi juré de Morathi. Kuran Darkhand, capitaine de la garde noire de Nagaronde. Lokir Felhort, amiral corsaire, maître de la tour de terreur bénite. Malus Darkblade, gouverneur de Hag-Graith, propriétaire de l'épée renfermant l'esprit du démon Tsarkan. Séraphon, ancien dragon noir servant de monture à Malekith. Shadowblade, maître assassin au service d'Elebron. Tularis Dreadbringer, capitaine des exécuteurs de Har-Ganeth, prophète autoproclamé de Cain. Voici maintenant les Asraï. Araloth, seigneur de Talsin, à Athel-Lorraine, favori de Lilith. Ariel, reine sorcière d'Athel-Lorraine et incarnation d'Isha. Deis, forgeron aveugle d'Athel-Lorraine. Durthu, aîné des Treemen d'Athel-Lorraine, ayant lié pour toujours le destin des elfes et celui de la grande forêt. Kalara, prêtresse d'Athel-Lorraine, maudite pour avoir perverti une partie des Wild Riders d'Orion. Les chevaucheurs sauvages. Naestra et Arahan, et les filles d'Ariel. Neith, prophétesse d'Athel-Lorraine. Orion, roi d'Athel-Lorraine, incarnation de Kurnus. Les êtres légendaires maintenant. Aénarion le défenseur, premier roi phénix, père de Malekith et mari de Morathi, périt au cours de la création du grand vortex. Alice Anar, le légendaire roi des ombres de Nagarit. Astariel, reine éternelle d'Ultuan, pendant l'époque d'Aénarion, celle-là le premier pacte avec la grande forêt, on nommerait plus tard Athel-Lorraine. Calidor, le dompteur de dragons, premier prince dragon, créateur du grand vortex. Morélion, fils d'Aénarion et d'Astariel, demi-frère de Malekith. Voici maintenant les dieux elfiques. Asurian, le créateur, le dieu des cieux. Cain, le dieu de la guerre, manipulé par Hécarti afin de déclencher la guerre des dieux. Lilith, déesse de la lune, des rêves et des prophéties, sainte patronne de Théclis et amante d'Araloth. Atarti, déesse du plaisir, sœur d'Hécarti, mais aussi sa rivale en amour auprès de Cain. Hécarti, déesse de la sorcellerie. Isha, déesse mère et épouse de Kurnus, vit au sein des mortels sous la forme d'Ariel depuis la venue du chaos. Kurnus, dieu de la chasse et mari d'Isha, vit au sein des mortels sous la forme d'Orion depuis la venue du chaos. Ladriel, déesse de la brume et des vagabonds, est en réalité un déguisement adopté par Lilith et connu en Bretonie comme la Dame du Lac. Matlan, dieu de la mer et des tempêtes, s'est réfugié dans le monde mortel après la venue du chaos. Vol, dieu forgeron, s'est offert comme esclave à Cain pendant la guerre des dieux en échange de la libération d'Isha.